Un nouvel exercice sur la manipulation du DOM. Vous devez réaliser un bouton qui va lancer un programme JavaScript qui se chargera lui-même de calculer et d'afficher la table de multiplication de 3. Vous devez partir du fichier HTML que je vous propose et réaliser les impressions d'écran suivantes. Je vous demande de réaliser cet exercice sans modifier le HTML. À vous de jouer, je vous montrerai ma solution ensuite. De retour dans Visual Studio Code, j'ai déjà préparé le fichier main.html et main.js. On va déjà compléter le fichier main.html en déclarant notre bouton et on va écrire dedans table de 3. Ensuite, on va mettre en place notre section, notre div, et on va y mettre un texte. Cliquez sur un bouton pour afficher la table de multiplication. On va rajouter l'insertion de notre script. Donc j'ai créé le fichier main.js en avance. Je peux faire src et là je rajoute main.js. Je vais exécuter mon fichier HTML en faisant Reveal Explorer et derrière je peux double-cliquer pour lancer le fichier. Il reste à réaliser les actions en cliquant sur le bouton table de 3 et comme je vous l'ai demandé, on ne va pas modifier ici le fichier HTML. On aurait été tenté de rajouter la propriété onClick sur le bouton, mais justement je vais vous montrer une autre façon de faire sans rajouter cette propriété onClick. Et ce que l'on va faire, c'est dans main.js, on va aller récupérer le bouton. Donc comme précédemment, on va déclarer une constante, je vais écrire mon button, et je vais aller récupérer cet élément en faisant un document.querySelector, et je vais récupérer l'élément button. On va en profiter pour récupérer le deuxième élément, c'est-à-dire le résultat, je vais l'appeler div_résultat, et on va récupérer document.querySelector du div. Maintenant, il reste à rajouter l'action, l'event, lorsqu'on clique sur le bouton. Et pour rajouter un event en JavaScript, on peut utiliser la fonction addEventListener. On va indiquer l'event qui nous intéresse. Ici, c'est l'event onClick, donc clic. Et on va insérer notre fonction. Une fonction anonyme qui va s'exécuter lorsqu'on aura cliqué sur un bouton. Enfin, en l'occurrence, ici, quand on aura cliqué sur l'écran. Je vais vous montrer la petite particularité après. Donc là, j'ai rajouté cet event click sur n'importe quoi. Donc quand on va cliquer sur la fenêtre ici, on va réaliser une action. Et je peux faire par exemple, on va faire un console.log de coucou. En faisant ainsi, et si je retourne sur ma page, je vais réouvrir ma console ici. Et si je clique sur table de 3, vous voyez que j'ai bien coucou qui apparaît. D'ailleurs, j'ai cliqué sur table de 3, mais je peux cliquer absolument n'importe où. Ça réalise les actions. Maintenant, je veux spécifier que je veux réaliser cette action de clic que lorsque je vais cliquer sur mon bouton. Pour faire ça, on peut tout simplement mettre avant addEventListener en faisant mon bouton.addEventListener. Maintenant, l'action ne se fera que lorsqu'on va cliquer sur le bouton. Maintenant qu'on a réussi à capturer le clic du bouton, il reste à réaliser notre programme. Pour réaliser notre programme, et ça on l'a déjà fait, c'est afficher les tables de multiplication de 3, donc les 10 premiers chiffres. Pour faire cela de manière très simple, on va déclarer une variable txt à vide, et on va boucler avec un for, var i est égal à 1, et on va aller jusqu'à i inférieur ou égal à 10, et on incrémente à chaque fois de 1 notre boucle. À l'intérieur, on va compléter notre variable txt, on va écrire 3 fois, on va mettre un espace d'ailleurs, plus i plus, on rajoute notre égal, on concatène avec le résultat, donc le résultat c'est 3 fois i, et ensuite, si on veut sauter une ligne, vu que là on est en HTML, un saut de ligne en HTML, c'est avec la balise BR. Donc c'est pourquoi je rajoute la balise BR à la fin. Et enfin, une fois qu'on a fini notre boucle for, notre variable txt est remplie, et il suffit de la rajouter dans le div_résultat. Et pour faire cela, on va faire div_résultat plus égal, et on rajoute txt. On peut sauvegarder, et derrière, on va lancer et vérifier ce que cela donne. Alors effectivement, j'ai une erreur, je vais aller regarder, c'est que j'ai oublié ici de mettre .innerHTML, vu qu'on a dit que c'était une constante, on ne peut pas changer ça, et de toute manière, on ne voulait pas le changer, on veut changer son contenu. Donc je rajoute innerHTML, j'actualise, et là j'ai bien la table de multiplication qui a été rajoutée. On remarque par contre que j'ai conservé le message d'avant, c'est parce que j'ai tout simplement mis un plus égal, donc j'ai rajouté dans le innerHTML, et c'est pas ce que je voulais, donc je vais actualiser et vérifier, voilà. Donc quand je lance maintenant, j'ai directement la table de multiplication qui remplace le texte.